On se retrouve sur le site elitechess.org pour ce 7e épisode, au cours duquel on essaie de résoudre des problèmes et donc de progresser. Puisque je rappelle que sur le site, à partir du moment où on a identifié, donc si je suis à mon compte chess82, le site se souvient d'où on en était resté la dernière fois. Donc là on est au niveau 1546. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de problème. Alors au-delà des vidéos, je n'en ai pas fait pour moi et je vois que je rate pas mal de tactiques ces derniers temps sur les parties. Donc on va voir si ça peut me faire du bien. Donc d'un point de vue stratégique, on garde la même stratégie habituelle. On va déjà regarder, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec et est-ce que ça nous apporte quelque chose, bien entendu. Ensuite, si on peut capturer des pièces, et si on ne peut rien faire de tout ça, si jamais on peut mener une attaque, que ce soit une attaque sur le roi ou une attaque pour gagner des pièces, pour prendre un avantage. Allez, je propose de commencer. Donc ici, on l'a en bas à droite, on se retrouve avec les pièces noires. Donc si on met le roi en échec, premier coup qu'on regarde, c'est tour prend tour, échec. Et puis je me dis qu'en décalant le roi, on va pouvoir amener le pion à dame rapidement. Est-ce que je vois quelque chose d'autre ici? Je me dis que ces deux pions ne servent pas à grand chose, à part peut-être de ralentir la poussée des pions adverses, mais là je vois rien d'autre qu'à faire que pousser, décaler le roi, pour empêcher le roi adverse de s'approcher, et puis pousser le pion à dame. Allez, c'est bon pour ce problème. Alors, on le rappelle, les problèmes ici sont tirés de parties réelles. Donc par exemple ici, c'était dans une partie de 5 minutes, entre deux joueurs classés un peu plus de 1600 Elo. Alors cette fois-ci, on a les pièces blanches. Bon, on voit ici échec, échec. On a l'impression que le roi va pas être bien. Alors, est-ce qu'il vaut mieux prendre de la tour ou est-ce qu'il vaut mieux prendre de la dame? Mais si, j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de la dame pour mettre échec ici, protégé par le roi. Enfin, pour mettre échec et mat. Si on joue échec, il n'y a aucune pièce qui peut couvrir. Le roi va monter. Et ensuite, on finira avec la dame protégée par le roi. Bon, bien entendu, n'hésitez pas à mettre pause dans la vidéo, essayez de chercher avant moi. Bon, des fois, sur certains problèmes, je prendrai un peu plus de temps, mais d'ailleurs, à ce niveau-là, on a souvent besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Allez, on continue. Alors, on va essayer d'en faire, je sais pas, une dizaine, en fonction du temps que ça prendra. Essayer de rester sur une vingtaine de minutes. Alors, cette fois-ci, nous avons les pièces noires. Donc, on va mettre le roi en échec ici. Échec, on perd la dame. Échec, on perd la dame. Échec, on échange les dames. Même pas, on perd la dame, parce que moi, je peux pas reprendre à cause du roi adverse. Faut que je me méfie aussi de ce pion qui arrive. On peut s'intéresser à un coup comme celui-là. Échec pour essayer de gagner la dame. Mais la dame est protégée. Parce que sur échec, où est-ce que le roi peut aller? Non, il ne peut pas rester sur la colonne, il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici. Il est obligé de s'éloigner de la dame. Donc sur échec, le roi peut fuir sur 2 cases. Après, je vais peut-être récupérer la dame, mais est-ce que ça m'apporte quelque chose? Comment je vais faire pour attraper ce pion-là? Ensuite, je peux aussi jouer échec pour récupérer le pion passé de l'adversaire. Mais je me retrouve avec du matériel en moins, 4 pions contre 2. Alors ici, est-ce qu'on pourrait tout simplement pas mater le roi, puisqu'on a dit le roi n'a que 2 cases de sortie. D'ici c'est couvert par le roi, ici c'est couvert par le pion, ici c'est couvert par le pion, et là il a son pion qui le gêne. Donc peut-être que si je mets échec avec la dame, ma dame va contrôler des cases. Et donc, tout simplement, ici, échec et mat. Donc le roi qui ne peut pas fuir. Ok. On continue.
Allez, 1619, donc là, bon, c'est une partie de Blitz, mais 2 joueurs classés 2000. Hein. Alors, nous avons les pièces noires. Bon, bien entendu, on a envie d'amener ce pion à dame. Donc, est-ce qu'on peut mettre le roi en échec? J'ai pas l'impression. On a quand même très envie de pousser le pion pour ensuite avancer la tour pour faire dame. Et si l'adversaire prend, on pourra prendre. Mais est-ce que l'adversaire a le temps de revenir avec son cavalier? Puis si je pousse le pion... Alors maintenant, il faut que je me méfie si je pousse le pion, si l'adversaire vient par là. Pour essayer de m'embêter. Alors heureusement, il n'y a pas ce cavalier échec là, puisque la case est protégée. Je pense qu'ici, de pousser le pion, ça gagne. Hein. Peut-être l'adversaire va venir ici avec la tour, mais on va pousser la tour, jouer échec, récupérer la tour, si l'adversaire prend, faire la dame. Non, mon coup candidat, c'est de jouer A2 ici. Alors maintenant, est-ce que mon adversaire a des ressources? Est-ce qu'il peut essayer de couvrir? Donc là, il attaquerait ma tour. Mais bon, si j'ai poussé le pion, il vient là. Après, je pousse la tour. Bon, je vois... J'ai pas l'impression que l'adversaire puisse m'empêcher de faire la promotion. Allez, je joue A2. Le roi qui s'enfuit. Ah, maintenant, attention. Hein. Mais du coup, l'adversaire n'a pas le temps de bouger la tour pour venir m'embêter. Alors, échec. Donc attention, si j'essaie de fuir, il va y avoir promotion sur échec qui va protéger la tour. Bon, je pense qu'ici, il faut venir chercher le cavalier tout simplement. Ok. On commence à avoir des problèmes pas si évidents finalement. On continue. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire au niveau de quel problème vous avez trouvé ça difficile. Est-ce que vous avez tous résolu ou pas? Est-ce que vous les résolvez vite? Et puis peut-être que moi je vais aussi sécher sur un problème et puis vous direz si vous l'avez trouvé évident, tout simplement. Allez, ici nous avons les pièces blanches. Alors on voit ici on peut jouer échec. On voit aussi cet alignement qui permettrait de gagner la tour. Bon, mon roi n'est pas sur case noire, donc je ne crains pas grand chose au niveau du fou. Donc ce coup qui fait échec peut-être me permet de gagner un pion et encore. Mais par contre ce coup là m'intéresse énormément, on va bloquer la tour. Bon, après ce sera pas facile à gagner pour autant puisque on va se retrouver avec une tour et 2 pions contre un fou et 3 pions. Mais bon, mes pions qui sont pour le moment sur case blanche, le fou qui est sur case noire. Donc ce fou qui ne pourra pas toucher mes pions, je pourrais mettre mon roi pour protéger dans un premier temps si j'ai besoin. Essayer de faire agir ma tour. Bon. Alors est-ce qu'il y aura un meilleur coup que ça? Est-ce que ce échec m'intéresse ou pas? J'ai pas l'impression, donc pour moi il faut venir récupérer la tour. En plus le roi va pas pouvoir s'approcher à cause de la tour, donc on va même conserver notre fou. Hein. On récupère. Alors, est-ce qu'on peut jouer échec d'abord, mais attention. Hein. On récupère la tour. Ok. Problème suivant. Alors ici nous avons les pièces noires. Bon, on peut s'intéresser à un coup comme celui-ci.
sur échec, qui obligerait l'adversaire à prendre du pion à cause du fou qui couvre la case, le roi qui ne peut pas bouger. Et une fois qu'il aura pris du pion, on va peut-être pouvoir décaler la dame. Donc attention à ne pas venir sur la case H5, sinon on perdrait la dame. On va pouvoir venir faire échec, et le roi qui va être enfermé, je pense. Donc ici, cavalier G3 échec. Donc le roi ne peut pas bouger, il n'y a que le pion qui peut prendre. Ensuite on vient jouer échec, la dame va couvrir, on va manger la dame. Et ce fou qui couvre la case de sortie. Allez, on le joue, échec. Et donc attention à ne pas mettre la dame au mauvais endroit. Échec et mat. Ok, on continue. Alors ici on est en échec, on a les pièces blanches. Donc on va très certainement devoir échanger les dames. Je peux aussi décaler la dame, protéger pour couvrir l'échec. Alors, je me dis que sur l'échange, après je vais peut-être attaquer la tour, attaquer ce pion et menacer la tour qui est enfermée. Donc ici ça m'intéresse d'échanger les dames, je pense que l'adversaire va prendre la tour, et si je vais attaquer la tour, il ne pourra pas prendre mon fou, d'ailleurs je vais gagner le pion puis la tour. L'adversaire qui ne peut pas me mettre en échec. Bon, j'ai l'impression que ça passe ici. Allez, je récupère la dame, je m'attends à ce qu'il prenne. Et le fou qui attaque, qui va venir gagner l'autre tour qui est dans le coin. Ok. Ah, c'est le type de problème. Alors si on me dit, si on me donne la position, qu'on me dit qu'il y a quelque chose à trouver, je vais, j'allais dire, facilement trouver ce coup-là. Mais en partie, des fois, je mets un peu de temps à le trouver. Ce qui fait que si je joue en blitz ou autre, c'est le genre de coup que je peux rater. Allez, ici nous avons les pièces blanches. Pas sûr qu'on puisse mettre le roi en échec ici. Ouais, les pions qui nous empêchent là. On n'a pas de fou, on n'a rien. Alors d'un point de vue matériel, attention à cette découverte aussi. Bon, on a beaucoup de pions. On a 7 pions contre 4. On a un fou de moins. J'ai l'impression ici qu'on peut récupérer le fou. Parce qu'en fait, si je vais attaquer la tour, et j'ai mes pions qui contrôlent les cases de fuite de la tour. Et si jamais l'adversaire veut prendre mon pion sur échec pour faire une découverte sur ma tour, moi je peux récupérer le fou, et puis mon pion, quand je pousse mon pion, il attaque sa tour, mais il protège aussi la mienne en même temps. Donc je bouge la tour je bouge mon pion pour faire reculer la tour pour récupérer le fou. Et si jamais l'adversaire va faire un coup intermédiaire, ben je pourrai récupérer le fou et ma tour sera protégée. Je pense que c'est ce que je vais jouer ici. J'attaque la tour qui se décale, je récupère le fou. Ok, 1684, on vient de gagner 17 points. On arrive au 1701, à 1701, et on se retrouve avec les pièces noires. Alors, position assez complexe. Alors, on peut s'intéresser à mettre le roi en échec. Mais bon, les pièces qui sont plutôt bien protégées. Mais je me dis, il y a quand même une case de fourchette ici. Hein. Donc, si jamais je fais échec, roi qui va venir par ici. Et je pourrais sûrement jouer la fourchette.
Peut-être l'adversaire va contre-attaquer sur ma dame. Alors, attention, on se fout cette tour. Mais bon, ici c'est plutôt protégé, ici ça se protège. Oh, j'ai l'impression qu'on va venir protéger la case avec la dame. Gagner un temps parce que ce sera sur échec. Et puis venir jouer la fourchette. Alors, est-ce qu'il y aura un meilleur coup que ça? Alors, pour mon cavalier protégé, mais attention quand même. Non, j'ai pas l'impression de voir autre chose. Sur échec. Roi qui vient ici. Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur coup à jouer? Bon, après, le roi peut aussi venir. Ah, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Donc, dame échec. Roi E1. Cavalier pour jouer la fourchette. Le fou qui vient pour clouer le cavalier. Donc, si je récupère la dame qui récupère ma dame, que devient mon cavalier? Alors au niveau matériel, on a quoi? 2, 4, 6 pions contre 5. Et après on a une pièce mineure de moins. Notre adversaire qui a 3 pièces mineures, nous j'en vois que 2. Alors du coup, comment réagir là-dessus? Ah ben je suis bête. Roi qui peut pas venir à cause du cavalier. Donc ici le roi n'a que cette case. Mais du coup je vais peut-être pas jouer la fourchette. Est-ce que je peux pas venir avec ma dame? Et le roi qui pourra aller nulle part. Faire échec. Roi qui peut pas fuir par là. Le roi qui va venir en E2. Et ensuite je vais avec ma dame protégée par mon cavalier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres qu'on m'a dit? Le roi ne peut pas aller là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Seule case où il va pouvoir aller, c'est la case E2. Et là, moi, je vais ramener la dame protégée par le cavalier. Le roi qui pourra pas fuir. Je me suis un peu compliqué la vie pour pas grand-chose ici. Allez, échec. Et ici, échec et mat. Alors, je me mets à calculer des trucs alors que le roi peut pas aller sur certaines cases. Bon, c'est là qu'on voit que j'ai encore besoin d'entraînement. Alors, on a bientôt à 20 minutes, on va faire un autre problème. Alors, ici, nous avons les pièces noires. On a 5 pions, notre adversaire en a 6. Bon, on voit qu'on peut gagner ce pion. Qu'on attaquerait la tour. Attention, ce pion qui va être en prise. Là, on a déjà un problème. Hein, l'adversaire qui menace de prendre le pion, de faire une fourchette. Alors, est-ce qu'on a un meilleur coup ici? Alors, surprise, après l'adversaire n'est pas obligé de nous prendre. Hein. Il y a aussi cette fourchette qui peut nous intéresser. Parce que mon pion ici protège. Bon, attention, il a attaqué 2 fois pour le moment. Donc si je pousse le pion pour faire la fourchette, que l'adversaire contre-attaque pour faire la fourchette, je récupère la tour, il prend une de mes tours,
je reprends son cavalier. Donc si je pousse, je gagne un pion. Je me sors des idées de fourchette, mais je repère un pion. En plus, son cavalier qui pourra ressortir sur échec. Alors je me dis, si je fais la fourchette, il peut pas venir ici, sinon il perd la tour. Et puis s'il me fait une fourchette, je vais d'abord récupérer la tour, et puis après, je récupérerai aussi le cavalier. Donc si j'ai très envie de jouer à C6, ça n'a pas l'air très ambitieux de jouer à tour prend A5. Si jamais il va y avoir des échecs, je pourrais ramener le cavalier. Ouais, pour moi, je vais jouer C6. Alors maintenant, il faut continuer. Donc on a dit, on prend la tour et ensuite on récupérera le cavalier. Et on se retrouve qu'un cavalier de plus. Attention, l'adversaire qui va récupérer encore un pion qui avance, un pion passé. Bon, la partie n'est pas finie, mais... Ok. Allez, je vous propose de faire un dernier problème. Et nous finissons avec les pièces blanches. Alors nous avons 5 pions, l'adversaire aussi. 2 tours en cavalier, l'adversaire aussi. Ah, ce pion m'intéresse parce que il empêche le roi de fuir. Je vois aussi des choses comme ça avec mon cavalier. Est-ce que je risque pas de me faire clouer? Mais je me dis, mais si je prends la tour, derrière moi, ma tour elle est protégée. Alors cette fourchette m'intéresse. Est-ce que l'adversaire peut... Est-ce qu'il y a des ressources pour l'adversaire? Ou est-ce qu'il y a un meilleur coup pour nous aussi? Alors je me dis, si je venais là avec une tour, il y aurait échec et mat. Enfin, il faudrait que l'adversaire coup de la tour, puis coup du cavalier. Donc pour moi, la case est défendue 2 fois, donc ça va pas. Puis de toute façon, j'ai ce tour qui m'empêche de venir. Non, je pense qu'il faut venir avec le cavalier, faire la fourchette. Et nous, notre tour est protégée, qu'on n'a pas peur de se faire clouer. Alors, on va venir récupérer ici. Là encore, est-ce qu'il y a un meilleur coup? Bon, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, mais c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, on arrive donc à 1700. Alors, je sais plus s'il a ajouté les 10 points qu'on vient de gagner ou pas. Donc, 1725, 1735, je sais pas. Et je vous propose de continuer la prochaine fois au 8e épisode. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous trouvez que ces problèmes sont plutôt faciles, ou si vous, au contraire, vous trouvez qu'il y en a quelques-uns qui sont pas si évidents. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, à partager les vidéos, et puis à mettre des likes aussi. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.